Bonsoir à toutes, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... C'est l'histoire de Latif, le vieux père de Brahima, qui a souhaité l'aider à se relever professionnellement. Étant lui-même chauffeur, Latif a pris le soin de former Brahima à la conduite jusqu'à permettre qu'il obtienne un permis de conduire. Finalement, l'étape qui suit, c'est que Latif va confier son véhicule à Brahima, un véhicule qui ne lui appartient pas. Brahima est censé conduire, faire les recettes et faire le point à Latif, chose que Brahima ne fait pas. Latif est dans des problèmes parce que le vrai propriétaire du véhicule réclame son argent. Latif n'arrive pas à mettre la main sur Brahima, mais nous avons réussi à le joindre. Et ce soir, c'est... un service rendu qui finalement devient comme un os dans la gorge. Voici la réalité de Latif, qui depuis plusieurs temps a essayé de retrouver son petit Brahima. Il avait besoin de faire le point avec lui. Brahima a glissé, mais aujourd'hui on l'a attrapé, c'est Djinzin. Et ce soir, les deux vont devoir se confronter, mais avant, nous allons les recevoir. Et le premier qui va nous rejoindre est Monsieur Badini Latif. Badini Latif est chauffeur. Bonsoir Latif. Bonsoir. Assieds-toi. Merci. Bienvenue. Alors, Latif est le vieux père de Brahima, Oui. qui est notre deuxième invité. Monsieur Sako Brahima va nous rejoindre maintenant. Monsieur Sako Brahima, il est chauffeur aussi. Bonsoir Brahima. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. On a beaucoup de plaisir à te recevoir ce soir, mais tu n'es pas seul. Il y a ton vieux père, Latif, qui est juste à côté. Vous êtes opposés aujourd'hui, c'est vrai. Et pour avoir une version assez claire de la situation, je vais devoir échanger avec lui et je reviendrai vers toi pour prendre ta version des faits. Ok, pas de souci. Latif, Oui. raconte-nous ce qui te pousse à aider Brahima. C'est un service que je voulais lui rendre. Comme c'est un petit au quartier, le quartier ne fait rien, il est assis au quartier, il ne fait rien. Un service, je voulais lui rendre. Et voilà, c'est tout. Et pourquoi tu prends le risque de lui confier une voiture qui ne t'appartenait pas? Bon, je le considère comme mon petit au quartier. Bon, vu de la manière que je fais son permis pour lui, donc il ne faisait rien. Déjà, il est marié. Donc, je vois que ça ne va pas à la maison, toujours. Est-ce que je peux avoir 2000, 1000 francs pour payer les papotes à la maison? Vous voyez, tout ça, bon, je dis, bon, ça fait quoi si j'ai fait un permis pour toi, pour que tu travailles, on travaille ensemble, pour que tu puisses être ta famille aussi. Donc voilà comment ça s'est passé un peu. Il a eu son permis. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé au début. Maintenant, quand j'avais un décès au village, je devais aller là-bas, pour aller assister là-bas. Donc voilà comment je lui ai laissé la voiture. Il lui a confié la voiture, quoi. D'accord. Pour aller faire mes occupations là-bas. Et puis après, on vient voir comment ça va rouler. En temps ici, je ne suis pas là, comment il va gérer derrière moi. Donc voilà comment ça s'est passé derrière moi maintenant. Il travaille une semaine, après, je l'appelle, le versement que tu devais me faire, c'est comment? C'est là, il me dit non, qu'il avait un problème, et c'est pas quoi. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais faites arranger deuxième semaine, tu puisses boucler tous les trous qu'il y a là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, que je dois lui faire confiance seulement qu'il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme tu me dis ça, il n'y a pas de souci. Moi, il te considère comme un bon petit au quartier. Vu de la situation que j'étais en dedans, il ne faut pas savoir mal tourner entre moi et puis toi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et finalement, est-ce qu'il réussit à donner l'argent 2 semaines après? 2 semaines, il n'a pas pu faire la versement aussi. D'accord. Il m'avait dit que sa maman était malade. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il dit sa maman était malade. Il dit sa maman est malade, d'accord. Deuxième d'accord. semaine. Dans la troisième semaine aussi, bon, je me suis dit, comme c'est la troisième semaine, je devais rentrer à Abidjan. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé pour lui dire, bon, la semaine prochaine, je serai à Abidjan. Donc arrange-toi qu'on se voit pour faire le compte. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Dans la troisième semaine maintenant, c'était le vendredi soir, il s'est rentré à Abidjan. Et je l'ai appelé, son téléphone ne passait pas. Et qu'est-ce que ça t'a créé comme problème, toi, personnellement? Comme moi et puis le propriétaire de la voiture. Oui. Bon, moi et puis lui, dans la dernière échange qu'on a fait avec le propriétaire de la voiture, il m'a dit de faire tout mon possible. 3 semaines, ça faisait 339 600. 339 000. Ça, c'est la recette que oui, Brahima devait te reverser oui, normalement. Et donc, le propriétaire demande que tu lui donnes cet argent. Et toi, tu n'as pas cet argent. Non, non. D'accord. Ce soir, Brahima, il est là.
Oui. On va aussi prendre sa version. Brahima, tu as écouté ce que Latif a dit? Oui, j'ai écouté un peu. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as reçu l'aide de Latif? Oui, ça m'a fait du bien au début. D'accord. Lui et moi, on travaillait ensemble. Mhm. Donc, tout d'un coup, c'est lui-même qui m'a approché. Il m'a dit non, que de tout faire défaut mon permis, qu'on va s'aider à travailler. Il dit ok, pas de souci. On travaillait ensemble. Donc, après, il a eu autre voiture. Il m'a laissé l'ancienne voiture. D'accord. Donc, dans ça, maintenant, on travaillait. La voiture, lui-même, il sait que la voiture n'était pas en forme. La voiture qu'il t'a remise n'était Oui, pas en il bon n'était pas en état? forme, il sait ça. D'accord. Il m'a dit non, que la recette est 22 000. 22 000 maintenant, il me dit non, que huile de moteur là, qu'on peut prendre au moins 2 bouteilles souvent, de mettre dedans. Et puis en plus, la voiture consommée. Je lui ai tout dit, il m'a dit non, qu'il faut te débrouiller. Que tout début n'est pas facile, qu'avec le temps, que ça va aller. Il dit ok. Donc on travaillait. Quand on travaille, la voiture tombe en panne. Au début, moi, je l'appelais, il ne décrochait pas. Quand la voiture tombe en panne, je l'appelle, il ne décrochait pas. Il me dit, ah, il faut te débrouiller. Dans ça, lui, il est parti en voyage. Donc, lorsque nous, on travaille, on prend la voiture, on va au garage, on travaille un peu sur la voiture. Dans un moment, j'étais en déplacement, je l'ai appelé. Il lui a dit non, que la vie ne se sent pas bien, que je devrais rentrer au village. C'est après ça, maintenant, on ne causait plus. Moi, j'ai laissé la voiture à mes petits et travailler. Okay. Donc, dans ça, maintenant, il y a un manque de communication. Bon, tout d'un coup, il m'appelle que le propriétaire l'a appelé. Alors, il dit que pendant 3 semaines, tu n'as pas fait de versement, c'est bien ça? Oui, on peut dire ça. D'accord. Et tu devais lui donner combien, logiquement? Normalement, recette 22 000. Bon, les 2 000, il m'a dit de prendre huile de moteur. Bon, les 20 000 là, les 3 semaines, bon. En tout cas, si on calcule, c'est que ça tombe. C'est ce qu'il devrait lui donner. D'accord, le montant que lui voilà. l'a donné là, c'est ça? Oui, c'est un truc comme ça, oui. D'accord. Et ce soir, tu es venu ici avec lui. Qu'est-ce que tu espères? Bon, comme boss, au début, quand il est venu derrière moi, il m'a appelé d'abord. Il m'a dit non, qu'on va envoyer l'affaire à la police. Je lui ai dit, ah, il n'a pas tout fait, on va se voir pour qu'on parle. Il m'a dit non, qu'il a compris. Bon, dans ça, maintenant, bon, il n'y avait plus de communication. D'accord. C'est hier, maintenant, j'ai reçu l'appel que je dois venir à plus pour que moi et Latif on parle. Ça m'a étonné même qu'il m'a convoqué ici, je ne sais pas. Il t'a convoqué ici, t'inquiète pas, il n'y a pas de policier ici. Non, c'est ça, mais ça m'a étonné. Est-ce que le fait que les choses se soient passées comme ça, tu sais que tu as mis son travail en danger? Bon, on peut le dire, puisque au début, lui-même, il n'a pas été honnête envers moi. D'accord. Il n'a pas été honnête. Il sera en face de toi dans la confrontation et tu pourras lui dire ça, d'accord? Ok, pas de souci. Après les explications de Latif et de Brahima, vous le comprenez, il faut absolument une confrontation et nous allons pouvoir assister à cet échange entre nos deux invités tout de suite. Nous sommes au moment de la confrontation. Nos deux invités ont des problèmes à régler et on ne peut pas résoudre de problème sans se parler. Ce soir, vous êtes l'un en face de l'autre. Latif, Brahima, que tu as cherché pendant longtemps, est en face de toi finalement. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Depuis samedi, j'ai essayé de te joindre. Pourquoi tu ne décroches pas mes appels? C'est depuis le jour que moi je t'ai appelé aussi. Tu m'as raccroché au nez que tu vas envoyer l'affaire à la police. C'est depuis ce jour que j'ai refusé de décrocher à ton appel. C'est la police que j'attendais aussi. Non, tu pouvais décrocher c'est moi qui t'ai appelé premièrement. Tu as décroché. Quand tu as décroché, on n'a pas fini de parler net. Tu as raccroché le téléphone. Donc moi, je fais quoi maintenant? Ibrahim, tu sais quoi? Propriétaire de voiture, il met la pression sur moi. Il réclame son argent. Ah bon? Si le propriétaire même, il peut venir en face pour qu'on parle là. Puisque moi, il sait que je suis sur mes raisons aussi. Puisque la voiture n'était pas en forme, je t'ai bien dit ça. Maintenant, quand la voiture a un souci, moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi. Moi, tu m'appelles, tu m'informes. Moi, j'appelle directement le propriétaire de la voiture pour l'informer ce qui ne va pas. Moi, quand je t'appelais fort, où tu disais non, qu'il faut te débrouiller là. En ce moment aussi, toi-même, tu savais qu'on ne pouvait pas travailler. Tu me donnes une voiture, recette est 22 000. 22 000 de recettes, la voiture consomme. Tu es au courant de tout. Je t'appelais, au début d'abord, tu m'as encouragé, tu m'as dit non, qu'avec le temps, tu vas t'adapter, c'est comme ça. Bon. Moi, la voiture consomme. Ah, toi, tu sais ça très bien. Moi, c'est pas. Si tu ne savais pas là, tu n'allais pas laisser la voiture pour aller rouler dans l'autre. Non. La voiture ne consomme pas. C'est la nouvelle voiture qui vient de sortir tout dernièrement. La voiture, ça l'a consommé. Fort même. Faut dire que tu avais un souci, voilà ça. Non, je n'avais pas de souci. Au début, quand j'avais un souci, là, je t'ai appelé pour te dire. Tu m'as expliqué. Quand il s'est allé au village, voilà ce qui ne va pas. C'est depuis au village, même, tu m'as appelé, je ne décrochais pas tes appels. Tu as dit que la veille, elle ne se sentait pas bien. Maintenant, pourquoi tu ne décrochais pas mes appels aussi? Non, c'était au début. M'arrivait un certain moment. Moi, je voulais t'appeler pour qu'on parle. Tu me dis non, que tu vas envoyer l'affaire à la police. Là, moi, mais c'est normal que je dise ça. Ah bon? Ouais, mais on me met la pression. Le gars met la pression sur moi qui réclame son argent.
Moi, je t'appelle, tu ne décroches pas. Je vais dire quoi? Bon. Là, ça, c'est entre Tu toi et veux le que gars. moi, je dise quoi? Là, c'est Il réclame son compliqué. argent. La voiture, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Là, Et il je fait le sais, pointage, mais il fait point. Moi, il fait point à quelqu'un d'autre. c'est la vérité. Voilà, si la personne m'appelle, qu'il réclame son argent, moi, je mets la pression sur toi. Pour que la main que l'argent peut sortir, qu'on lui donne son Pour moi, la argent. pression, c'est que si quelqu'un là n'est pas obligé de parler à faire de la police. Non, mais. Au après moins que raison- tu me donnes, on n'a pas signé au contrat. Non, c'est pas ça. Vrai ou faux? Non, c'est pas ça. Moi, je regarde au fait. Lui, il peut m'enfermer aussi. Parce que c'est sa chose, il m'a donné que de travailler pour lui. Il peut m'enfermer. Mais au moins que la voiture avait souci, même fort là, je t'appelais, tu ne décrochais pas. Oui, mais moi, je te dis, il partait pour un décès, non? Je t'ai Oui, dit mais ça. quand on est là-bas, on ne décroche pas appel. On décroche, appelle. Mais pourquoi Ça tu ne dépend au décrochais moment pas? que tu m'appelles aussi. C'est pas où moi ça va être bon que tu vas décrocher à moi mes appels aussi. Moi aussi, je vais t'appeler. Non, C'est c'est trop pas ça. Alors, facile. Brahima, Oui, oui. tu dis que pendant 3 semaines, quand Latif s'est absenté, il est allé au village, toi, tu n'as pas réussi à travailler comme il fallait. Sur les 3 semaines-là, tu penses que tu as travaillé pendant combien de jours sans problème? Bon, on peut dire trop même, ça ne vaut Faut pas lui semaine dire, même. faut lui dire. Trop, ça ne vaut pas semaine. Lui-même, il le sait. On a D'accord. envoyé la voiture, on a envoyé la voiture au garage. D'accord. Et pendant la semaine où tu as travaillé, Mhm. tu penses que tu as eu combien comme recette? Ça faisait, c'est pas 140 000, si je ne me trompe pas. D'accord. Les 140 000, là, c'est ce qu'on a pris pour réparer la voiture. Moi, j'ai laissé la voiture au garage même. Est-ce que Il le tu as sait. le reçu de la réparation pour qu'il voit que ça Bon. fait vraiment 140 000? C'est lui-même, son mécanicien, qu'on allait réparer la D'accord. voiture chez son mécanicien. Et donc, s'il appelle, le mécanicien peut témoigner pour lui. Et combien de temps la voiture a fait au garage, Latif, ça tu sais? Ça fait Bien, combien de voilà. temps au garage? La voiture a fait 5 jours au garage. 5 jours au garage. Oui. Donc, on va dire que dans, 2 semaines qui restent, si la voiture a fait 5 jours au garage, ça veut dire que tu as roulé pendant 10 jours correctement, après les réparations. Oui, oui. Et est-ce que tu as l'argent de ces jours où tu as roulé là? Non, je n'ai pas l'argent de ça. Je lui ai Et dit ça. pourquoi? J'ai pris pour gérer quelque chose. Je lui ai dit ça. Latif, Oui. Je l'ai appelé pour lui expliquer. tu es informé qu'il a utilisé cet argent pour gérer quelque L'argent chose. des gens, tu prends, tu t'en gères. Mais je t'ai expliqué oui ou non. Non, tu me dis, mais l'argent, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. On Je t'a le fait sais. point à quelqu'un. Je Toi, t'ai tu dit prends non, pour aller à faire- Latif, petit argent que j'ai gagné là, je dois aller à ça au village. Je t'ai Quand tu parlé. travailles sur la voiture, le dimanche, c'est pour vous. Non. Dimanche, la voiture, cette voiture est arrivée à travailler. Toi-même, tu le sais. La voiture ne travaille pas. Toi-même, tu sais ça très bien. La voiture ne Je travaille t'ai fait pas. confiance, hein. Aïe, la confiance là, ça se mérite. Au début même là. Je t'ai fait confiance. Non, Tu as hein. oublié déjà, hein. Non, je n'ai pas oublié. Je n'ai jamais oublié aussi. J'ai dit ça à tout le monde. Brahima. Même le jour où tu m'as appelé fort là, ma femme était là, je l'ai expliqué. Il dit, ah, voilà Rama qui est entre moi et Latif. Il a expliqué tout. C'est dans ça elle m'a dit non, qu'elle de décrocher la paix. Il dit, ah, comme Latif a parlé à faire de la police là, moi je ne vais plus décrocher. Déjà, il connaît chez moi. Tu connais chez quelqu'un, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu peux te rendre chez moi. Mais Tu me je cherchais passe pas? à la maison et tu ne trouves pas. Non. Je ne sais pas à Tu quelle n'as heure tu jamais rentres, au passé. fait. Sinon, madame m'a jamais dit non, que Latif a C'est passé. où même je t'ai vu la dernière fois, mais puis il a pris la clé de la voiture. Exprès, tu partages, j'étais noir, puis je t'ai Oui. vu là-bas. Oui, tu m'as vu, puis tu tu as pris la clé. Là-bas, tu devrais réagir. Si tu as vu que tu n'as pas réagi, là, tu n'avais pas raison. Tu le sais très bien. Mais tu m'as dit quoi? Tu dis que tu vas aller voir une de tes vieilles au quartier là-bas pour récupérer l'argent pour lui Non, donner. je ne t'ai pas dit ça. Maintenant, tu m'as resté là, un temps bougé. Non. On a Latif, parlé. Latif, Oui. Brahim a dit que quand il a roulé, il t'a appelé, il t'a dit qu'il a eu un besoin. Quand on fait le point, pendant 3 semaines, il a roulé pratiquement On va dire 15 jours, c'est ça? Bon, on dit ça. Parce que 5 jours d'abord, après la voiture était au garage, enfin une semaine La d'abord. voiture, c'est quand on roule, ça tombe en panne. Hein. Dès qu'on roule, ça tombe Oui, en panne. il sait ça très bien. D'accord. La voiture tombe en panne. OK. Donc, quand on va retirer maintenant les frais de garage, parce qu'il dit que c'est chez ton mécanicien que la voiture est Puis la partie. voiture aussi, les papiers n'étaient pas au Donc, complet aussi. les 140 000 francs là, ton mécanicien peut te prouver que Brahima a vraiment payé. Toi, tu dis qu'il te doit 360 000, c'est ça? 369 000. OK. Donc, quand on va déduire les dépenses de réparation, c'est le reliquat là qui doit te donner finalement. Oui, C'est ça? c'est ça. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous n'avez pas réussi à vous parler Effectivement. et le problème est déjà arrivé loin. Le propriétaire de la voiture, est-ce qu'il était au courant que sa voiture n'était pas en bon état? La voiture est en bon état. Mais pourquoi elle est allée chez ton mécanicien? C'est ces questions que je me pose toujours. Le Mais mécanicien tu l'as aussi m'a appelé, pas non? fait le retour. Quand le juge t'a expliqué, tu as appelé le Le mécanicien, mécanicien oui aussi ou ne m'a non? pas fait le retour. Une fois que tu tombes garage, le mécanicien finit de faire son travail, tu lui donnes son argent, les pièces qui est gâtées, il s'en va acheter, ou lui-même il va acheter,
Et le mécanicien fait son travail, puis le mécanicien te laisse partir, tu perds son argent. Oui. Il m'a appelé une fois, il m'a dit qu'il était au garage. J'ai dit, OK, si tu finis, les pièces que tu as lâchées, tu fais les photos, tu m'envoies. Le premier jour qu'il est parti, il a fait les photos, il m'a envoyé. Le deuxième jour, il m'a dit les photos au garage. Il a dit les photos, il ne m'a pas envoyé les photos. Il m'a dit, il a demandé quelque chose, tu ne m'as pas envoyé les photos. Mais le mécanicien, même, c'est ton ami, vrai ou faux? Le mécanicien, oui, c'est mon ami. Mais quand tu l'appelles, il te dit pas que moi j'ai passé Le là-bas. premier dépense que tu allais faire, il m'a dit ça. Et t'as dit que c'était combien? Il m'a dit que c'était 49 000, le premier dépense. Et c'est la seule dépense qu'il a Oui, il reçue? m'a parlé. Faut l'appeler, Maintenant, faut le rappeler, il va te dire. Les 100 qui sont venus derrière, je ne reconnais pas, en fait. Tu ne peux pas reconnaître puisque tu ne l'as pas appelé. Mais déjà, Toi-même, tu m'as dit non, tu m'as dit que quand quand la voiture tombe en panne, que d'aller chez ton mécanicien. C'est à moi, tu dois Non, mais c'est toi qui m'as dit. directement. La voiture où je travaille, toi, tu ne décrochais pas à mes appels en ce moment. Toi-même, tu le sais très bien. Tu ne décrochais pas. Latif, est-ce qu'avant de venir ici, tu as appelé ton mécanicien pour faire le point avec lui, pour savoir exactement combien Brahima a dépensé sur la voiture dans son garage? Je ne sais pas venir dans mon idée, au fait, pour appeler le mécanicien, en fait. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux vérifier après. D'accord. Donc, c'est à lui je demande. Selon lui et moi, au début, arrivé à ce moment, quand il est venu récupérer la clé, là, on parlait, mais c'est affaire de police là maintenant. Il faut lui dire ça. C'est affaire de police là maintenant. Là. Depuis ce jour, j'ai arrêté de décrocher tes appels. Parce que tu as eu peur ou non, peur. Pourquoi avoir peur? C'est pas aller s'expliquer. Pourquoi avoir peur? Aïe! C'est l'explication qu'on s'en a donnée. Derrière le village, non, c'est quoi? C'est l'argent des gens qui mangent et tu t'assois, pourquoi avoir peur? Quand tu dis non, que derrière le village là, ça n'a rien à voir. Non, mais quand c'est l'explication qu'on s'en a donnée. Pourquoi tu vas avoir peur? Même quand la police, même, ils vont voir la voiture, même là, ils vont te dire que le papier de la voiture n'est pas accompli. Tu sais ça très bien. Moi, ma voiture que je t'ai laissée. Voiture que tu m'as laissée là, il y avait quel problème de papier là? L'assurance. Jamais. L'assurance n'était pas en jour. Tu le sais très bien. Tu me dis non, que si les policiers m'arrêtent, que de gérer à eux. C'est ce que tu m'as dit. Faut pas oublier tout ça. Tu trouves des arguments pour te sauver ou quoi? Pas forcément pas ça. Aïe. Quel argument? Latif. À la paix où on est actuellement, tu peux rouler voiture sans assurance. Aïe, beaucoup même. C'est même passé où les voitures qu'ils ont fait arrêter là, ça va combien de voitures? 1000 combien de voitures? 1800 et quelques voitures. Il y a des personnels dedans, il y a des voitures qui n'ont pas de papier. Latif, beaucoup de voitures même. Faut pas dire ça. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens face à l'attitude de ton petit? Vraiment, ça m'a touché vraiment. Bah dis-lui ça, regarde-le et puis tu lui parles. Ça m'a touché vraiment. Et moi, je faisais confiance même. Brahima, il te faisait confiance. Mais quelqu'un que toi, tu le faisais confiance. Faut m'écouter. Quelqu'un que tu le faisais confiance. Arrivé au début, il t'a appelé fort. Tu ne décrochais pas à ses appels. C'est toi qui m'as mis dans le domaine de voiture. Sur notre transport, moi, je ne maîtrisais pas. C'est la menuiserie qui faisait. Tu m'as dit, ah, viens, tu as fait permis, tu vas apprendre à rouler un peu. C'est ce que tu m'as dit. Toi, tu es venu vers moi. Quelqu'un que tu veux le sauver, tu veux l'aider. Tu le mets dans le piège. Quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Tu trouves que je t'ai mis non, mais c'est piège. Si tu ne m'as pas donné une bonne voiture, moi, je trouve ça comme piège. Hein. Quand on veut aider quelqu'un, il faut bien l'aider. Tu ne peux pas venir, tu vas me donner une voiture qui n'est pas en forme. Chaque jour, je vais ouvrir pour me remplacement. Mais la voiture est en forme. Pourquoi toi, tu as laissé pour aller dans l'autre? Ibrahima. Non, il faut me répondre. Ibrahima. Brahima, oui. Avec tous les problèmes que tu sais que la voiture a eu, quand après tu as réussi à travailler, que l'argent est rentré, pourquoi tu n'as pas donné cet argent à Latif pour remplacer? C'est en ce moment même, il ne décrochait pas. Il faut le demander. C'est en ce moment. C'est quand il est arrivé au village, maintenant, il a laissé un message. Ça te donne l'occasion de prendre pour faire tes besoins. Moi, je t'ai appelé à Latif. Voilà ce qui se passe. Je dois forcément rentrer. Mais quelque soit Alpha, il ne décroche pas tes appels là. Mon argent que tu dois me donner, maman tu dois se sent pas bien. Je dois aller au village. Je travaille. Donc d'aller comme ça. Ah, toi aussi, il faut essayer de comprendre. Quand je t'ai expliqué là, tu m'as dit quoi d'abord? Que tu me rappelles. Après ça, je t'ai appelé fatigué, tu n'as pas décroché. Ibrahima, c'est pas comme ça, les transports, ça se passe. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas comme ça se passe. Oui, mais c'est à toi maintenant de moi m'expliquer comment ça se passe. Mais si toi, tu ne décrochais pas au début, c'est quand au moins, quand tu es venu à Abidjan maintenant, quand tu es venu à Abidjan. Quand tu veux faire quelque chose, il faut réfléchir avant de faire. Aïe. Donc, je t'ai appelé pour t'expliquer quelque chose. Le propriétaire de voiture, il peut faire 1 mois, 2 mois sans m'appeler, qu'est son argent. Mais il a confiance en moi. Oui, il a confiance en toi, non? Voilà, il a confiance en moi. Le jour qu'il va m'appeler, c'est qu'il a besoin de l'argent aussi. C'est comme ça que je l'envoie aussi. Merci. Mais pourquoi toi, tu as confié une voiture à quelqu'un, la personne t'appelle, tu ne décroches pas? Ibrahima, il te faisait trop confiance. Non, moi, je sais très bien. Que tu vivais même. Et puis, il me dit que tu ne peux pas me faire ça. Non. Alors justement, avec ce que vous avez vécu tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il faut encore rendre service aux gens? Vraiment, je ne pense pas. Moi, sincèrement, je ne pense pas. Aujourd'hui, seulement, ça m'a dépassé. D'accord. Et toi, Brahima, tu penses que
On doit continuer à rendre service aux gens. Normalement, quand tu veux rendre service à quelqu'un, tu fais un bon cœur. Alors, merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau pour nous partager cette partie de votre vie. Latif, Oui. tu as bien fait d'aider Brahima parce que grâce à ce que tu lui as apporté comme soutien, il a certainement pu prendre soin de sa famille pendant un moment, même si ça n'a pas été pour une longue durée. Par la suite, l'erreur que tu commets, c'est de confier un véhicule qui ne t'appartient pas à quelqu'un qui ne s'y connaît pas et en qui tu n'as pas forcément confiance par rapport au travail. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas d'expérience en tant que chauffeur. Donc, lui ne sait pas comment ça fonctionne. À peine vous commencez à travailler, toi, tu t'absentes, tu lui confies un véhicule et après, il n'y a pas de suivi. Il dit au départ, il essayait de te joindre, il n'arrivait pas. Alors que quand quelqu'un ne s'y connaît pas, il faut dès le départ être là pour conduire, suivre et vérifier jusqu'à ce qu'il ait la main. Enfin, pas pour apprendre à conduire, mais la main pour apprendre à gérer le véhicule. Oui. Peut-être qu'en partant, tu t'es dit que ça allait bien se passer, raison pour laquelle tu ne l'as pas fait. Mais en même temps, ce n'est pas ta voiture. Donc, tu devais avoir cette petite crainte-là pour dire, bon, il faut que j'ai les yeux sur ça. Quand tu as eu l'argent, tu aurais dû te dire, c'est mon vieux père qui m'a passé sa voiture, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de quelqu'un. Donc, même si j'ai un problème, peut-être je vais prendre un peu pour régler mon problème et puis je vais lui donner quelque chose. Aujourd'hui, si le propriétaire de la voiture avait reçu un peu d'argent, peut-être qu'il allait moins mettre la pression à Latif. Toi, c'est vrai, il ne te connaît pas, mais le problème est venu quand tu as commencé à utiliser sa voiture. Et votre amitié a pris un coup. Aujourd'hui, vous devez passer à une autre étape. Est-ce que vous allez vous réconcilier pour voir comment gérer la suite ou est-ce que vous allez vous séparer pour voir aussi comment gérer la suite? C'est dans l'étape qui suit que nous aurons la réponse de nos deux invités au moment de la décision. À tout de suite. Latif et Brahima sont opposés au sujet d'une voiture, mais qui ne leur appartient pas à tous les deux. Il faut pouvoir trouver une issue à ce problème. Et ce soir, ils devront prendre une décision. Ce sera soit une réconciliation, soit la séparation. Qu'est-ce qui va se passer? Latif, tu as voulu bien faire en aidant ton petit. Et aujourd'hui, tu regrettes parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'as souhaité. Mais le plus important ce soir, c'est que vous avez réussi à vous parler. Vous n'êtes pas allé à la police, heureusement. Aujourd'hui, en parlant, tous les deux, très calmement, vous avez pu comprendre plus ou moins ce qui n'a pas fonctionné chez l'un et chez l'autre. Dans la prochaine étape, Brahima, c'est que vous devez prendre une décision. Vous devez arranger le problème pour que le propriétaire du véhicule ne fasse pas trop de difficultés à Latif. Malgré tout ce qui s'est passé, vous avez le choix. Soit vous vous réconciliez tous les deux et quand vous partez ensemble, vous essayez de voir comment trouver l'argent et le remettre au propriétaire. Soit vous ne vous réconciliez pas, vous partez séparément et vous allez trouver aussi le moyen, peut-être cette fois-ci par la police, puisque Brahima a dit qu'il n'a pas peur. Vous allez vous expliquer et trouver une solution. Alors Brahima, après avoir parlé avec ton vieux père ce soir, quelle est la décision que tu prends? Est-ce que tu veux te réconcilier ou est-ce que tu préfères rester loin de lui? Non, pour tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas partir comme ça. Puisqu'on est déjà venu ici. Si on est venu, c'est pour quelque chose. Il faut qu'on parle pour Satan. Le monde même est basé sur ça. Quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, il ne faut jamais oublier. Il a beaucoup fait pour moi. Je ne peux jamais oublier ça même. Même lors de mon mariage, il est le seul à compter 250 000 pour me donner. Je ne peux pas oublier ça. Donc, je lui demande excuse pour tout ce qui s'est passé. Il n'a qu'à beaucoup m'excuser. Il devrait comprendre qu'il ne se sentait pas bien. Il le sait très bien. Donc, en tant qu'un vieux père, je lui demande excuse. Je lui demande pardon. On va essayer de voir comment on va arranger. D'accord. Latif, aujourd'hui, malgré le problème, Brahima a décidé de te faire honneur et de te rappeler le service que tu lui as rendu. À des moments assez importants de sa vie, tu étais là. Quand il n'avait pas de travail, quand il devait se marier. Et même s'il n'a pas bien fait les choses, il a utilisé l'argent de la voiture que tu lui as passée pour aider sa maman à rester en vie. Ce soir, il reconnaît son tort. Il te demande pardon. Quelle est la décision que tu prends? D'accord, le pardon, j'accepte. On est tous humains, on fait des erreurs aussi dans la vie. Mais dans ce qu'il a dit qu'on va chercher une solution à le problème à gérer, il n'y a pas de souci. D'accord.
Et donc ce soir, tu es pour la réconciliation? D'accord. Il a accepté le pardon. On voit que Brahima est en larmes. Latif, vous allez vous saluer pour montrer que vous êtes réconciliés. Et vous allez repartir ensemble, tous les deux, repartez ensemble par ici. Public, on va les accompagner avec des ovations. L'histoire, elle est assez émouvante finalement. Quand on voit un père de famille, un responsable, couler des larmes comme ça, c'est la preuve qu'il regrette ce qu'il a fait. Des fois, vous savez, quand on est dans un problème, quand on a des difficultés, on ne pense pas forcément aux conséquences des actes qu'on pose. Mais le plus important, c'est de reconnaître son tort, reconnaître qu'on a mal fait et de proposer des solutions. Heureusement, la police n'est pas intervenue dans ce problème. Au quartier, avec le propriétaire du véhicule, je pense qu'ils trouveront une solution plus adéquate. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Public, vous allez vous ovationner et nous allons nous retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Le sang était déjà chaud, donc ça fait que bon, chez moi, tout allait bien. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Déjà, comme on s'est déjà vu, on s'est parlé, dit qu'on va trouver un terrain d'entente pour parler de ça. Déjà, ça m'a déjà soulagé déjà. Je sais déjà comment parler avec mon boss, comment gérer ça. Bon, déjà, comme il a dit, on va parler, on va s'entendre déjà, ça m'a déjà soulagé au fait.